connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, je fais cette petite vidéo un peu comme une mise au point et puis également une interpellation pour tous nos frères en Christ, pour tous les chrétiens qui aujourd'hui vraiment sont un peu, j'ai envie de dire, dans la distraction. Ce que j'appelle la distraction, c'est le fait que beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux hommes de Dieu essayent vraiment de les distraire, ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas et ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que les mystiques et les puissants des ténèbres sont en train de préparer pour le monde dans lequel nous sommes. Frères et sœurs, voyez-vous, moi, ce qui me choque, ce qui me désole un peu, c'est de voir que même des gens qui ne sont pas des chrétiens, des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la Bible, qui font des enquêtes, qui font des recherches, et qui aboutissent à des conclusions, frères et sœurs, qui dépassent vraiment l'entendement de beaucoup de chrétiens. Ça veut dire que ce à quoi ces gens qui ne sont pas des chrétiens aboutissent comme conclusion, c'est vraiment extraordinaire. Parce que même les chrétiens, ceux qui lisent la Bible, ceux qui sont censés connaître ces choses, aujourd'hui sont ignorants de ce qui est en train de se passer. Et donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour essayer de vous montrer, un interview qui a été organisé par un journaliste qui a fait appel à une dame qui s'appelle Valérie Bugolt, qui est docteur en droit, et elle va faire des recherches sur ce qui se passe dans le monde, comment le monde fonctionne, et elle va aboutir à des conclusions, frères, que nous citons ici, que nous expliquons ici, c'est-à-dire l'avènement très prochainement d'un gouvernement mondial avec à sa tête un Messie. Frère, je vous en prie, écoutez vous-même. Et qui a pu accroître leur emprise sur l'organisation économique, d'une part interne aux États, dans un premier temps, ensuite internationale, et ça, là, on arrive au XXe siècle, pour maintenant avoir des velléités de créer un gouvernement mondial. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter, en plus d'avoir ce gouvernement mondial? Une chose est d'avoir un pouvoir officieux, et une deuxième chose est de montrer au grand jour un pouvoir officiel, parce que vous n'avez plus de compte à rendre à personne, vous pouvez agir au grand jour, donner des ordres sans avoir à vous justifier, etc., etc. Alors, et puis, il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique de faire advenir leur Messie. Mais maintenant que je prends en compte ce paramètre-là, le fait que ce sont des messianistes, effectivement, tout un tas de choses qui restaient inexpliquées trouvent une explication. C'est la raison pour laquelle ils organisent le chaos, ils appellent ça le chaos constructif. En fait, ils détruisent le système antérieur pour créer quelque chose de plus grand, de plus ouvert,
dans leurs intérêts à eux, bien entendu. Hein. Alors que là, de façon manifeste, il y a en arrière-plan une volonté de destruction pour arriver à ce que eux estiment être le paradis sur terre, en fait. Voilà, donc, comme vous l'avez constaté, voilà, voici une dame, voici une femme qui n'est pas chrétienne et qui va dire que ceux aujourd'hui qui détiennent l'économie mondiale, leur objectif, c'est de créer un gouvernement mondial. Et le journaliste va lui dire, mais pourquoi ils veulent, qu'est-ce que ça va leur apporter de créer un gouvernement mondial? Et elle va dire, c'est parce qu'ils veulent avoir un pouvoir officiel pour contrôler le monde. Et la deuxième raison qu'elle avance, elle dit, c'est parce que ceux qui veulent créer ce gouvernement mondial sont animés d'une volonté messianique. C'est-à-dire qu'ils veulent faire advenir leur Messie. Et elle dit que même elle-même, elle a eu du mal à vraiment comprendre et elle a eu beaucoup de temps pour admettre cela. Et quand elle a admis cela, elle a commencé à comprendre en fait pourquoi un certain nombre de choses auxquelles elle n'avait pas de réponse. Parce qu'elle a compris qu'en fait, c'est parce que les gens veulent amener sur la terre un gouvernement mondial avec à sa tête un messie, un président mondial que nous appelons l'Antéchrist. Et c'est la raison pour laquelle, comme elles le disent, ils veulent organiser le chaos mondial. Frères et sœurs, vous voyez, voilà des gens qui ne sont pas des chrétiens et qui disent qu'il y a un chaos mondial qui arrive, qui disent qu'il y a un gouvernement mondial que les gens sont en train de préparer, qui disent qu'il y a un messie qui va bientôt venir dans ce monde à la tête de ce gouvernement mondial. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Et pendant ce temps, nous qui sommes les chrétiens, nous sommes distraits. Nous nous laissons embobiner par les faux prophètes, par les faux pasteurs, qui, pendant que les choses sérieuses sont en train de se passer dans le secret, pour déstabiliser le monde, ils sont là en train de vous parler de mariage. Ils sont là en train de vous parler de bénédiction. Ils sont là en train de vous parler de vos ennemis que Dieu va tuer. Des pasteurs qui font des vidéos en ce temps difficile, pour dire aux gens, non, tes ennemis ne vont pas triompher contre toi. Le feu va descendre sur eux. Ils vont mourir eux-mêmes. Je déclare cela, je proclame cela sur ta vie. Frère, vous voyez dans quel état l'Église se trouve. Pendant que Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous n'avons pas lutté contre les hommes, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les démons, contre les puissants des ténèbres. Eux, c'est contre la chair et le sang, contre les hommes qui se battent. Je déclare ça sur ta vie. Frère, si tu veux, il faut déclarer sur ta vie que tu seras béni, que tu seras prospère, que tu ne seras pas atteint par la maladie. Mais il faut aller vivre dans le péché. Le diable va te détruire. Satan n'a pas peur de ça. Satan n'a pas peur de vos proclamations. Satan n'a pas peur de vos déclarations prophétiques. Et je l'ai plusieurs fois dit, ce que le diable a peur, ce dont le diable a peur, ce sont des enfants de Dieu qui vivent dans la sainteté, qui vivent dans la pureté, qui vivent dans la crainte de Dieu, qui s'éloignent du mal et du péché, qui aiment leurs ennemis, qui bénissent leurs ennemis et qui combattent contre le diable et ses démons. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Vous avez le patron de la Banque d'Angleterre, McCartney, même pas le prénom que les Beatles, mais c'est un autre, qui a prononcé un discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre, où il appelle à mettre en place une monnaie mondiale aux dépens du dollar,
ajoutant que cela ne se fera pas sans heurts. Ça, c'est la formule ouatée pour dire ça va se faire dans un bordel généralisé, pour mettre en place une monnaie mondiale dématérialisée. Et maintenant, je vous donne l'expression exacte qu'il utilise. Une monnaie synthétique, hégémonique. Alors, dans mon livre, donc Archives du mondialisme, je montre qu'il y a cette volonté de gouvernance mondiale liée avec monnaie mondiale. Et je présente en particulier les propos de la revue The Economist, qui annonçait à l'horizon 2018, dans une revue de 1988, une monnaie mondiale, Phoenix, ou un autre nom, peu importe, et des documents aussi de The Economist qui présentent un projet en 1990 d'une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux. Et chose très intéressante, vous avez l'Union européenne accolée à l'Amérique du Nord avec l'Angleterre qui fait le lien. Et le Brexit rentre dans cette catégorie. Et vous avez des blocs Eurasia, Confuciania pour la Chine, Hinduland pour l'Inde, Islamistan pour le monde musulman. Et ce projet donc va de pair avec la monnaie mondiale. Et il faut rappeler, et c'est ça que j'explique dans ce livre, que ces projets actuels, défendus entre autres par la City de Londres, s'appuient sur des idéaux anciens. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes.